On va commencer par un premier long métrage attendu depuis un moment, suite du premier, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Là, c'est Milady. La suite, donc, le premier a été vu par presque 4 millions de spectateurs quand même, hein, dont on a d'ailleurs un résumé bienvenu au tout début. La rencontre des 4 héros, l'histoire des ferrets de la reine, l'enlèvement de Constance Bonacieux, la copine de D'Artagnan, etc. Là, l'histoire centrale concerne la menace de guerre, le siège de La Rochelle et les complots contre le roi Louis XIII que les mousquetaires devront déjouer. Patrick, on en avait discuté, tu l'as trouvé moins bon que le premier, tu t'es un peu ennuyé, tu m'as dit, et moi c'est l'inverse. J'avais par exemple trouvé D'Artagnan trop sombre au sens propre, hein, c'est-à-dire pas assez éclairé, et ça m'avait un peu gêné pour la lisibilité de l'histoire. Là, j'ai trouvé ça plus illuminé. Oui, parce qu'entre-temps, tu t'es fait opérer de la cataracte. Non, je te jure, même le metteur en scène a dit en effet qu'il avait mis un peu plus de lumière, ça se voit. Au crédit du film, un bon cocktail de plusieurs ingrédients savamment dosés. Aventure, bien sûr, hein, avec plusieurs intrigues imbriquées, avec Alexandre Dumas au script normal. Hein. Action, cavalcade effrénée, très belle chorégraphie de plusieurs batailles à l'épée, en particulier la dernière, là, dans les flammes, qui est impressionnante. Hein. Trahison, avec double jeu de plusieurs personnages. Humour de temps en temps, avec quelques répliques assez drôles. S'ajoute à ça des décors vraiment superbes, hein, la plupart réels, de magnifiques châteaux qui font pas carton-pâte, et assez peu de trucage numérique, enfin a priori, ou du moins bien fait, car on les remarque peu. Et les mouvements de caméra virevoltants ou amples sont impressionnants, très bien mis au service du récit trépidant. Par exemple, un très beau long plan séquence durant l'attaque de La Rochelle. Alors, le seul ingrédient qui me semble un peu tombé à plat, c'est le côté sentimental, auquel moi j'ai pas trop cru, parce que mièvre et poussif, tant du côté d'Artagnan, François Civil, donc son histoire d'amour est gnangnan, c'est d'Artagnan, je sais. Et du côté de Athos aussi, Vincent Cassel, et même Porthos, Pio Marmaille, qui semble revenir dans le droit chemin. Il y a finalement que Aramis, Romain Duris, qui n'a pas d'affaire de cœur, je crois, dans le film. Autre bel atout du film, qui faisait défaut dans le premier, où elle n'avait que de brèves apparitions, à peine reconnaissables, c'est la présence beaucoup plus importante d'Eva Green. Oui, ça s'appelle Milady. Voilà, elle incarne le personnage titre. Tantôt vénéneuse, retorse, sexy ou émouvante, elle incarne cette Milady multiface avec talent. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est une grande comédienne à la carrière internationale déjà bien remplie. Est-ce que tous nos auditeurs savent que c'est la fille de Marlène Jobert ? J'en suis pas sûr. Alors je le dis. Alors je regrette par contre aussi la sous-utilisation de Louis Garrel en Louis XIII, qui a un jeu drôle et subtil, mais trop rare, je trouve. Dans le c'est vrai qu'on le voyait plus dans, il me semble, dans la première partie. Oui. Alors après la projection, c'était dans le cadre de l'Unipop de Pessac, un historien spécialisé dans la littérature du 19e et en particulier de Dumas, auteur français dont il nous a dit que c'était le plus adapté au cinéma. Il s'est montré moins enthousiaste que moi pour ce Milady, mais j'ai trouvé pour des détails un peu secondaires. En tout cas, son intervention était parsemée de plein d'extraits de diverses adaptations des Trois Mousquetaires, plus de 200 si je me souviens bien, en remontant jusqu'au muet, et c'était passionnant de voir par exemple Gene Kelly en D'Artagnan, ça valait le coup. Hein. Évidemment, le film nous indique clairement qu'on aura droit à un troisième acte, et pourquoi pas, hein, du cinoche populaire de qualité qui remplit les salles. Que demande le peuple, Patrick ? Et que demandent les exploitants et toute l'industrie du cinéma qui en tire bénéfice ? Le réalisateur, c'est Martin Bourboulon, le même que le premier. Hein. J'avais pas réalisé, il est également l'auteur d'un FL de 2021 avec le même Romain Duris, mais j'avais trouvé ça moyennement réussi. Un avis sur le deuxième volet des Trois Mousquetaires, Patrick ?
Bah, ça reste un bon moment de cinéma. Il y a pas de problème. Comme tu l'indiques, je veux dire que le budget, il est qui est important. Il est à l'écran. Voilà. Là, il y a des vues. Alors c'est censé être La Rochelle, mais bon, c'est compliqué de filmer La Rochelle maintenant. Donc là, ils ont pris la citadelle de Saint-Malo. Il y a de très belles choses dans ce film. C'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu en retrait. Par exemple, c'est Porthos, joué par Pio Marmaille, bon, qui est en retrait. Aramis aussi, on s'en sert très peu, et aussi peu de Louis Garrel. D'Artagnan, je le trouve, alors c'est le rôle qu'on lui fait jouer. Bon, cette histoire d'amour, c'est un peu cucu quand même. C'est un peu cucu, mais c'est si ça veut rester fidèle au roman, voilà. Donc voilà. Donc il y a une très belle scène aussi entre Bonacieux et puis Milady à la fin du film. Une scène qui est un petit peu ratée, c'est quand Athos retrouve Milady. Là, c'est un petit peu raté. Voilà. Bon, mais vraiment, c'est un bon film. C'est un film. Ah, alors tu l'as réhabilité. Oui, je l'aurais réhabilité.